L'un des motifs pour lesquels le commandant Toumba est accusé est le fait d'aller ou d'avoir été au stade sans avoir cherché à vérifier si Dadis était sorti ou pas. Mais le professeur, Maître Silla, professeur de ses élèves, notre professeur, professeur de ceux qui aiment la justice, professeur de ceux qui aiment le droit, professeur de ceux qui aiment la vérité, est en train de nous expliquer. Suivez. Mais le fait de se rendre au stade constitutif d'une quelconque infraction, d'autant plus que, Monsieur le Président, est-ce que tous les généraux qui ont comparu ici se sont rendus au stade? Si cela était un élément de preuve, si cela suffisait pour être traduit devant ce tribunal, tous ces généraux seraient aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le box des accusés. Et on vous dit que commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas le président Dadis qui lui a ordonné d'aller au stade. Mais le fait de dire qu'il n'a pas été ordonné d'aller au stade, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme un élément de preuve? Vous comprendrez les difficultés des parties civiles pour trouver des éléments de preuve contre mon commandant. Ensuite, le même confrère dit que le général Bafoué aurait témoigné ici. Je ne sais pas si nous parlons du même général Bafoué, parce que hier, j'ai pris tout mon temps pour vous donner lecture de ce que le général Bafoué a dit ici. Il a été très clair. Il a dit qu'il n'a pas vu Toumba avec une arme, que Toumba est arrivé pendant que les tirs étaient en cours, et il n'a pas vu Toumba commander une troupe. Donc, je ne sais pas si ses confrères ont suivi Monsieur le Président, il lui reproche aussi le fait d'avoir dit que l'armée est un nom commun. Est-ce que cela peut être considéré comme la preuve d'une culpabilité? Le fait de dire que l'armée est un nom commun. C'est comme si je disais l'avocat était un nom commun. C'est comme si je disais magistrat était un nom commun. C'est comme si je disais menuisier était un nom commun. C'est comme si je disais mécanicien était un nom commun. Est-ce que cela suffit pour que tout avocat, tout magistrat, tout menuisier qui se rendrait coupable d'une infraction, que l'on puisse engager la responsabilité pénale de tout avocat, de tout magistrat, de tout menuisier, de tout mécanicien? Voilà comment un tel raisonnement léger peut être considéré comme un élément de preuve. Monsieur le Président,
les mêmes confrères des partis civils ont poursuivi et dans une contradiction, parce que lorsqu'un confrère soutient que Toumba a dit qu'il n'a pas été ordonné par le président Dadis de se rendre au stade, l'autre confrère dit que Toumba aurait déclaré avoir reçu un ordre du président Dadis pour se rendre au stade. Et ses confrères déclarent ceci. Toumba a déclaré sur la radio RFI, je ne sais pas si nous avons écouté le. C'est sur ordre de Dadis qu'il aurait agi au stade du 28 septembre. Toumba ne l'a jamais dit. En même temps, il soutient qu'il existerait une contradiction entre Toumba et le commandant du salon, sous prétexte que Toumba aurait demandé à celui-ci de vérifier à 13 heures si le président Dadis est sorti ou pas. Il poursuit en disant que Toumba aurait dû vérifier la présence ou non des piquets ou du dispositif de sécurité pour savoir si le président Dadis est sorti ou non. Et il dit que cela aurait pu être une théorie possible. Théorie possible. Il enchaîne en disant que Toumba aurait déclaré dans l'audio que c'est Dadis qui lui aurait ordonné de se rendre au stade. Il va plus loin, la sympathie des partis civils et la popularité d'un accusé. Hier, j'en parlais. Alors, comme si cela pouvait être un problème. Et il termine ses confrères en faisant état d'un procès verbal d'audition des partis civils en date du 26 mai 2010, qui est celui de M. Mamadi Kourouma, et il se sert de cela comme une preuve, et il va juste dire que celui-ci est décédé, que sinon une confrontation entre mon commandant et cette partie civile serait explosive. Monsieur le Président, je commence par relever qu'il n'y a aucune contradiction, aucune, entre les déclarations de mon commandant et celles du commandant du salon qui a comparu ici, et que cette contradiction n'existe que dans l'imagination fertile de celui qui l'invoque. Jamais de contradiction. Chers amis, je commencerai mes commentaires à partir de demain, mes analyses à partir de demain. Mais je voulais quand même vous faire entendre cette partie, cet extrait, parce que ça doit attirer notre attention dans la compréhension de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Je n'ai rien contre Cécile Raphaël, je n'ai rien contre Dadis, je n'ai rien contre Toumba, je n'ai rien contre Marcel, je n'ai rien contre le colonel Diaby, je n'ai rien contre le colonel Tchiboro, je n'ai rien contre le colonel Divi. Mais tout ce que je veux, c'est que la vérité soit dite dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Je vous donne des extraits pour que vous puissiez écouter, que vous puissiez examiner, que vous puissiez les comprendre, parce que je reviendrai sur ça dans les analyses, mais à partir de demain, jeudi, le matin,
à midi et le soir. Que pensez-vous de cet extrait de Maître Sylla, Lancinet Sylla? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!